Et salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernier épisode de la saison 2 du podcast. Donc je voulais faire un épisode un petit peu différent, un petit peu spécial. Donc déjà, je suis toute seule. Et je voulais faire un épisode FAQ. Donc il y a quelques semaines, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions via la boîte à questions Insta. Et vous avez été plusieurs à m'en poser des hyper intéressantes. Donc j'ai essayé de les regrouper, de faire une thématique plus sur le podcast et une thématique un petit peu plus perso sur ma personne. Donc on va passer là-dessus et aussi rester bien jusqu'à la fin de cet épisode parce qu'il y aura une annonce et une surprise. Donc vraiment, ça va valoir le coup de rester. Mais avant toute chose, je voulais commencer cet épisode en remerciant chacun de mes invités. Merci à vous d'avoir accepté de participer et de parler en public de tous les sujets qu'on a pu aborder ensemble. C'est pas un exercice facile, je m'en rends bien compte, mais merci d'avoir eu le courage et d'avoir fait l'effort. Donc merci maman, je t'aime. Merci Elodie, merci Maëlle, Célia, Marie, Océane, Sébastien, mon frère, grâce à qui, je le rappelle, vous avez une ambiance sonore pas trop dégueulasse sur le podcast. Merci mon frère, je t'aime. Merci Zoé, merci Cléophée, Kala, Charlotte, Anaïs, Julie, Daphné, Gilly et Alex. Merci à toutes et tous d'avoir partagé ça avec moi, d'avoir partagé cette saison 2. Merci aussi à chacun d'entre vous. Merci à chaque oreille qui se pose sur un des épisodes du podcast. Et merci à tous ceux qui sont abonnés sur le compte Instagram, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc on commence avec la première question qui est sur la partie podcast. Donc on m'a demandé combien de temps te prend un épisode, communication, enregistrement, montage, etc. Donc j'ai fait un petit peu le point avant de faire l'épisode. Et le résultat est chargé, on va dire. Je m'attendais pas à ça. Du coup, j'ai fait un exemple pour un épisode de 1 heure. Du coup, donc, j'ai pris la préparation de l'épisode. Donc, il faut compter 15-30 minutes de préparation, c'est-à-dire écrire mon introduction, écrire la trame, préparer la réunion avec mon invité, etc. Enfin, préparer la session, quoi. Donc ça me prend entre 15 et 30 minutes. Ensuite, l'enregistrement lui-même, pour un épisode de 1 heure, va durer à peu près 1h30, parce qu'on prend toujours le temps de discuter un petit peu avant, de discuter un petit peu après. Ensuite, il y a le montage. Et le montage, je pense que pour un épisode d'1 heure, je mets 2 heures, 2 heures et demie. Parce que, en fait, quand je fais le montage, c'est très chronophage. Et en plus de ça, pendant le montage, je prends des notes, ainsi que les timers, pour des futurs posts sur Insta, vous savez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je fais des reels d'extraits audio. Donc forcément, je me note les timers, comme ça j'ai pas besoin d'y revenir plus tard. Et aussi les citations que je peux vous mettre en post. Donc du coup, je fais beaucoup de pauses dans le montage pour écrire ça. Après, il y a la mise en ligne de l'épisode, donc la mise en ligne sur les plateformes, sur YouTube, pour lequel je dois écrire une description, faire la vignette, tout ça. Plus la mise en ligne sur les réseaux. Parce que je mets aussi un reel de l'introduction de l'épisode la veille qu'il sorte sur Instagram. Le jour J, je vous sors la vignette avec le descriptif. Donc voilà, ça c'est tout des choses que je programme. Donc toute la partie mise en ligne de l'épisode, que ce soit sur les plateformes ou sur Insta, ça me prend à peu près 1 heure. Donc ça, c'est ce qu'il y a autour d'un épisode. Et donc déjà, là, si vous avez fait le calcul, ça me prend environ 6 heures pour un épisode d'1 heure. Voilà, il y a 6 heures de travail à peu près sur un épisode d'1 heure. Bon, après, ça peut varier, hein. Parfois, je peux mettre, je pense, 5 heures, comme je peux en mettre 6, quoi. Ça dépend. Et puis surtout, ça dépend de la durée de l'épisode. Parce qu'un épisode de 30 minutes va me prendre beaucoup moins de temps à travailler qu'un épisode qui dure 2 heures. Et ensuite, tous les jours, je fais un peu de communication sur les réseaux, donc sur Instagram. Et ça me prend à peu près, on va dire, 30 minutes par jour à peu près, voilà, répondre aux DM, faire des stories ou préparer quelques posts, etc. Ça me prend une 30aine de minutes par jour. Voilà. Après, c'est aussi fluctuant parce que par exemple, quand je mets des stories ou des annonces, des appels à participation aux épisodes, forcément là, vous êtes beaucoup à me répondre et à m'envoyer des messages. Donc évidemment, là, c'est des jours où je passe beaucoup plus de temps sur Insta. Donc voilà, pour répondre à cette question-là. Ensuite, y a-t-il des sujets que tu évites car tu es mal à l'aise avec la question ? Oui. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de sujets tabous, mais quand on me pose cette question, il y a vraiment un thème qui me tilte. Ça va être sur la politique. Alors vous le savez, de temps en temps, je fais des petits pics politiques, notamment sur l'extrême droite, parce que c'est vraiment un parti politique
qui me fait peur. J'ai très peur du fascisme, j'ai très peur de la montée de l'extrême droite dans le monde et en Europe. Mais c'est pas un sujet sur lequel un jour je ferai un épisode, par exemple, parce que je pense que je ne suis pas du tout assez calée sur le sujet, que j'ai mes propres opinions, mais en même temps, moi-même, j'ai du mal à les déballer, à les expliquer. Voilà, je me sens pas du tout légitime, en fait, à parler de politique. Donc parfois, je fais des pics, mais pour moi, c'est pas en parler. Pour moi, c'est juste, je fais un petit pic, comme ça, on sait de quel côté je suis, quoi, vous voyez. mais voilà, et puis je trouve aussi que quand on parle politique, on peut pas avoir une discussion, on peut pas avoir un échange, dans le sens où ça va vite partir en débat. Et c'est pas quelque chose qui me plaît, et c'est encore moins l'énergie du podcast et l'énergie que je veux mettre dans le podcast. Pour moi, le podcast, c'est vraiment un lieu d'échange, de discussion. C'est vraiment très personnel, ce que je vous dis, mais pour moi, quand on parle politique, ça part tout de suite en débat. Et c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Je trouve que quand on parle politique, souvent on se dispute, alors qu'on est d'accord. Parfois on a les mêmes idées, on est d'accord, et il y a quand même le ton qui monte, on s'énerve, et c'est normal, c'est quelque chose de très important, mais moi c'est quelque chose sur lequel je suis très mal à l'aise, mais que ça soit sur le podcast ou dans la vie, je parle très peu politique avec mon entourage, ou alors si j'en parle vraiment pas longtemps, parce que je me sens envie de dépasser, parce que je pense que je suis pas assez informée aussi, qu'il y a plein de choses qui me dépassent et qui me déplaisent. Mais voilà, donc la politique, c'est certainement pas un sujet qui arrivera sur le podcast. Ensuite, on m'a demandé quel est le sujet qui m'a le plus touchée. Alors, j'ai pris la question dans le sens où ça m'a touchée personnellement, dans le sens aussi où ça m'a vraiment fait une émotion un petit peu plus forte, positive comme négative, et il y a 4 sujets de la saison 2. Alors attention, j'ai pas pris des sujets de la saison 1, j'ai vraiment pris les sujets pour cette année. Et donc sur la saison 2, il y a le sujet de l'épisode de la mort, qui était un épisode hyper important pour moi, que j'avais très envie de faire depuis le début du podcast. Donc j'étais vraiment contente de pouvoir le faire, et de pouvoir en discuter, de donner un peu mon point de vue là-dessus, le parcours aussi. Enfin voilà, c'est un épisode qui m'a beaucoup touchée. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais je sais que c'est aussi un épisode qui a touché beaucoup d'entre vous. Vous avez vraiment été plusieurs à m'envoyer un message en me disant j'avais hyper peur de l'écouter, j'étais pas à l'aise avec le sujet, mais bon, je me suis quand même lancée et je me suis sentie bien avec ça. Quand j'ai terminé l'épisode, je me suis sentie mieux, ça m'a fait du bien d'entendre ces choses et tout. Et franchement, merci, parce que vos retours, c'est vraiment ce pourquoi je fais le podcast, en fait. Enfin, ça me touche, en fait, quand vous me faites vos retours, surtout sur ce genre de sujets qui sont des sujets tabous et dont on n'entend pas beaucoup parler, dont on ne parle pas beaucoup. Donc encore une fois, merci à vous de m'avoir fait vos retours là-dessus. Ensuite, il y a le sujet sur les gros qui est sorti fin juin. Pareil, parce que je suis concernée, que pour moi vraiment être grosse c'est un problème depuis que je suis petite, parce que j'ai toujours été grosse, et d'avoir eu cette discussion avec Daphné, qu'elle explique plein de choses, en fait elle a expliqué tellement de choses que je vis au quotidien et qui pour moi étaient normales, en fait. Enfin, c'était mon quotidien, quoi. Et en fait, ça m'a fait du bien qu'elle parle de tout ça, qu'elle milite aussi contre ça. Je trouve que c'est un épisode qui aide à l'acceptation de soi et des autres aussi, mais à s'accepter soi-même, déjà, c'est le plus important. Et c'est vraiment un épisode qui m'a beaucoup touchée, et ça m'avait fait beaucoup de bien de parler de ça avec Daphné. Ensuite, il y a l'épisode sur les meilleurs amis qu'on a fait avec Zoé. Pareil, c'est un épisode qui me touche pas mal, parce que j'ai été vraiment très transparente sur ce podcast. Non pas que je ne le sois pas dans les autres, mais on va dire que c'est un sujet un peu touchy pour moi, l'amitié et surtout le truc du meilleur ami. Et c'est vraiment un podcast dans lequel j'ai été vulnérable, parce que j'ai vécu en 2024 pas mal de déboires amicaux, même 2023. En 2023-2024, ça a été un petit peu compliqué au niveau amical, je sais pas parler, ça y est, pour moi. Et en fait, ça m'avait fait beaucoup de bien de faire ce podcast avec Zoé, en plus, qui pareil, on parle hyper bien, on parle en toute gentillesse, en toute sincérité aussi, et je trouve que ça a fait du bien aussi qu'on parle du thème des meilleurs amis, mais que ça soit pas tout beau, tout rose, et que oui, en fait, ça change, que ça module, que parfois on a envie d'être avec certaines personnes, parfois avec d'autres, que parfois on se fait refoule en tant que meilleur ami, enfin bon bref, on a parlé un peu de rupture amicale aussi, donc voilà, il y a eu vraiment plein de sujets qui se sont entremêlés, et c'est vraiment un épisode qui a beaucoup aussi compté pour moi, parce que ça m'a fait du bien, je pense, d'en parler,
et de sortir un petit peu plein de sensations et de ressentis que j'ai pu avoir dans le passé. Et enfin, sur la saison 2, un des derniers épisodes qui m'a le plus touchée, c'est l'épisode que j'ai fait avec ma maman, donc qui est un des premiers épisodes de la saison 2, qui est peut-être même le premier de la saison 2. Je vous jure, c'est moi qui fais le podcast, mais parfois j'ai des petits trous de mémoire. Et ouais, c'est un épisode qui me touche beaucoup parce que ma maman maintenant est une dame âgée, qui va très bien, hein, tout va bien, je vous rassure, je vous donne des nouvelles d'elle, elle va bien. Mais voilà, c'est vrai que ma maman est âgée, il ne me reste plus qu'elle, parce que mon papa est décédé il y a 10 ans maintenant. Et voilà, et j'étais hyper contente qu'elle accepte de faire cet épisode, parce que ma maman, c'est pas une dame qui va beaucoup s'exprimer sur ses émotions, sur sa vie, etc. Et encore moins en public, quoi. Elle a jamais fait ça, en fait. Elle a jamais parlé en public. C'est une dame qui a plus de 70 ans, donc forcément, tout ce qui est réseaux sociaux, internet, etc., elle, ça la dépasse, quoi. Donc, j'ai été hyper touchée qu'elle accepte de faire ça. Et puis, elle raconte beaucoup de sa vie dedans. Et je trouvais ça bien que ça soit partagé et public et que on puisse se rendre compte que ouais, en fait, dans les années 50, c'était pas comme aujourd'hui et qu'elle a eu une enfance compliquée, comme d'autres peuvent en avoir aussi aujourd'hui. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce partage avec elle et le fait de lui poser ces 7 questions. Alors, ensuite, on me demande, c'est quoi tes objectifs avec le podcast ? Nombre d'écoutes, nombre d'abonnés, invités, etc. Cette question, elle est hyper intéressante parce que un de mes premiers objectifs avec le podcast, déjà, c'était d'être régulière. Donc, c'était de poster un mardi sur 2 un épisode. Et d'être régulière sur les réseaux. Donc, de poster plusieurs fois par semaine. Et écoutez, je me serre la main parce que sur cette saison 2, j'ai réussi. J'ai posté un épisode tous les 15 jours, sans faute. Alors j'ai fait une petite pause à Noël, bien sûr, mais sinon je me suis complètement tenue au planning initial que je m'étais fixé. Donc déjà, ça c'était un de mes premiers objectifs. Un de mes autres objectifs, c'était d'atteindre les 1000 abonnés sur Instagram. Objectif qui a été atteint très fraîchement, là, mi-juin. Donc je suis trop contente. Je sais que c'est peut-être pas grand-chose, je m'en rends bien compte que c'est pas non plus incroyable, 1000 abonnés, mais pour moi c'est vraiment beaucoup. J'ai jamais été sur les réseaux. J'ai jamais rien créé sur les réseaux, sur YouTube, sur Insta ou quoi ou qu'est-ce. Donc pour moi c'était trop bien, quoi. Je me dis, purée, il y a 1000 personnes qui suivent le compte Insta du podcast. Donc voilà, je trouve que c'est déjà énorme et je suis hyper reconnaissante et hyper contente de me dire que tous les jours, il y a des personnes qui vont découvrir le podcast. Et en termes d'écoute, mon but aussi cette année, sur cette saison 2, c'était d'avoir des écoutes tous les jours. Sur la saison 1, il y avait des jours où j'avais 0 écoute. Et c'est ok, c'est pas grave. Mais c'était un de mes objectifs d'essayer de faire en sorte d'être attrayante pour les gens et d'avoir des écoutes tous les jours. Et l'objectif est atteint, ça fait maintenant depuis, je pense, octobre ou novembre 2024, que tous les jours, j'ai des écoutes. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai tous les jours des écoutes et c'est pas 2 ou 3, on compte en dizaines maintenant. Donc tous les jours, j'ai une dizaine de personnes qui écoutent au moins un ou des épisodes du podcast. Après, c'est vrai que ça, je sais pas comment c'est structuré. Mais tous les jours, j'ai une dizaine d'écoutes sur le podcast et pareil, j'en suis trop contente. Alors peut-être que pour certains, c'est rien, c'est pas grand-chose. Mais voilà, encore une fois, pour moi, c'est beaucoup et j'en suis hyper contente. Donc ça faisait aussi partie de mes objectifs. Maintenant, pour les prochains objectifs du podcast, j'aimerais continuer en fait sur cette lancée. J'aimerais beaucoup essayer de produire un petit peu plus de contenu sur Insta. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que le podcast, c'est pas mon métier. J'ai un travail en 35 heures à côté. Donc il y a aussi une question de temps parce que comme vous avez compris, déjà ça me prend beaucoup de temps dans ma vie. Le podcast, ça me prend une dizaine d'heures par semaine, sachant que je travaille déjà 35 heures à côté. Voilà. Et que j'essaye aussi d'avoir des loisirs et tout, enfin ma vie, quoi. Donc voilà, donc je peux pas non plus trop tirer sur la corde, mais j'aimerais créer un petit peu plus de contenu pour essayer aussi d'attirer encore plus de personnes sur le compte. Après, évidemment, j'aimerais augmenter le nombre d'écoutes. J'aimerais bien, là, pour rien vous cacher, je suis très transparente avec vous, là, depuis le début du podcast, donc vraiment
depuis fin 2023, depuis septembre 2023, on est à plus de 6000 écoutes en tout sur le podcast. J'aimerais bien qu'on atteigne les 10 000. Quand on aura atteint les 10 000, je serai déjà hyper contente. Et j'aimerais bien aussi atteindre les 1000 écoutes par mois, 1000 écoutes mensuelles. Là, aujourd'hui, on tourne autour des 600-700 écoutes mensuelles. Donc ouais, pourquoi pas viser les 1000 écoutes par mois, je serais super contente. Et après, en termes d'invités sur le podcast, je suis déjà hyper contente des invités que j'ai parce que j'ai des personnes qui font du réseau et d'autres personnes qui sont complètement entre guillemets anonymes, enfin qui ne font pas de contenu sur les réseaux ou quoi ou qu'est-ce. Donc j'aimerais bien continuer dans cette lancée. Déjà j'ai été hyper contente d'avoir des invités comme j'ai pu en avoir cette année. Et aussi cette année, un des objectifs que je m'étais fixé, et ça c'est vrai que j'aimerais bien revenir dessus, c'est que je me suis poussée à proposer à des inconnus. Sur la saison 1 du podcast, ce n'est que des personnes que je connais qui étaient là, ce n'était que mon entourage, des amis, des proches et tout ça. Et sur la saison 2, je me suis donné le courage de démarcher des personnes sur Instagram, des personnes sur YouTube, sur TikTok, leur envoyer un petit message en DM ou par mail en leur proposant en fait de venir participer au podcast et en leur proposant un ou des sujets. Et je suis contente d'avoir passé le pas parce que grâce à ça, j'ai pu avoir des personnes comme Anaïs Viatek sur un épisode, j'ai pu avoir Calamité, j'ai pu avoir Charlotte Alto, et j'en oublie très certainement, je suis navrée de vous oublier. Mais voilà, donc c'est vrai que je suis hyper contente et hyper reconnaissante de pouvoir faire ça. Et donc l'objectif c'est de continuer en fait sur cette lancée aussi au niveau des invités, de continuer à chercher des personnes à qui proposer et de leur proposer, sachant que c'est vrai que je propose qu'à des personnes que je suis. Je vais proposer, quand ça vient de moi, je vais proposer à des personnes que je suis sur les réseaux parce que souvent je vais leur proposer un thème auquel ils m'ont fait penser en fait. Et puis continuer aussi à ouvrir les portes du podcast à vous, en fait, aux personnes qui me suivent, aux personnes qui m'écoutent, pour que vous puissiez venir participer si un thème vous plaît. Cette année, j'ai fait 2 fois ça, j'ai fait 2 fois des appels à candidature, où en fait, en story, je vous mets des thématiques que j'aimerais aborder, et je vous propose en fait de venir en discuter sur le podcast. Et merci, parce que franchement, les 2 sessions que j'ai faites, d'appel à témoins, franchement il y a eu un engouement auquel je ne m'attendais pas, j'ai été débordée, dépassée et c'est même hyper dur parce que souvent vous êtes plusieurs à me dire j'aimerais bien en parler et je dois sélectionner et en vrai c'est hyper délicat de sélectionner des personnes, mais en tout cas merci de le faire, merci d'être là, c'est vraiment trop un plaisir. Donc honnêtement pas d'objectif incroyable, mais juste continuer sur cette lancée, continuer de grandir et de grandir ensemble, et puis de vous proposer des sujets qui, j'espère, pourront toujours vous parler ou vous faire découvrir quelque chose. Ensuite, j'ai une question qui me dit « Tu nous spoiles des futurs sujets ?» Alors oui, je veux bien vous spoiler quelques sujets, mais je vous dirai pas avec qui, et je vais pas tout vous spoiler non plus. Donc il va y avoir un sujet sur la virilité. Sur qu'est-ce que c'est la virilité ? Il va y avoir un sujet sur c'est quoi réussir sa vie. On va aussi avoir un sujet sur comment est-ce que tu gères ton stress, comment tu peux gérer des appréhensions, par exemple avant un spectacle ou autre. Donc voilà. Donc en fait, il y a plein de sujets divers et variés qui arrivent et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que je suis en train grandement de préparer la saison 3. Et là, je suis vraiment en plein dedans, je suis en plein dans la préparation, dans l'enregistrement des épisodes pour la saison 3, et ça s'annonce encore très riche et varié, et j'en suis vraiment ravie. Donc je réponds à une question à laquelle j'ai déjà un petit peu répondu précédemment. Est-ce que le podcast c'est ton métier ? Non. Ce n'est pas mon métier et je ne reçois aucune rémunération là-dessus. Ça fait d'ailleurs partie peut-être des objectifs, commencer à gagner de l'argent via le podcast, via des sponsors ou autre, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai jamais fait ça, donc je ne sais même pas comment ça peut marcher. Mais non, le podcast, ce n'est pas mon métier. Et si un jour ça le devient, ça serait super et génial. Si déjà un jour je gagne un peu de sous avec le podcast, je serais trop contente. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc j'ai un métier de salarié à côté, où je travaille du lundi au vendredi. Avec 5 semaines de congés par an, comme tout le monde, comme la plupart des gens. Donc voilà, donc non, le podcast, ce n'est pas mon métier. Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins faire avec le podcast ?
Alors, je pense que ce que j'aime le plus, c'est le moment de l'enregistrement. En fait, c'est toujours un moment d'échange. Je trouve que c'est toujours très agréable, déjà de rencontrer une nouvelle personne, d'avoir un petit peu son point de vue, de l'écouter, de préparer tout ça avec elle. C'est vraiment un moment que j'aime bien et à chaque fois que je termine un enregistrement, alors souvent je suis fatiguée parce que du coup j'écoute beaucoup. Je suis très concentrée sur ce qu'on me dit et sur aussi ce que je vais dire, etc. sur la suite, quoi. Donc voilà, c'est très prenant, mais c'est vraiment la partie, je pense, que je préfère. Et j'adore aussi créer du contenu sur les réseaux. Je suis pas du tout au max de ce que je pourrais faire, je le sais, mais encore une fois, comme je vous le disais, c'est vraiment aussi une question de temps et d'énergie que je peux fournir dessus. Mais voilà, créer sur les réseaux, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Dans mon travail, je fais un petit peu de marketing et de communication, et en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je le retrouve énormément avec le podcast. Donc c'est quelque chose que j'apprécie. Et qu'est-ce que j'aime le moins faire ? Roulement de tambour, je l'ai déjà dit 50 000 fois, le montage. Voilà, le montage, c'est la partie la plus longue. Voilà, on souffle un petit peu, quoi. On va passer sur l'autre catégorie de questions, qui sont des questions un petit peu plus perso, quoi, sur moi, sur la Pauline. Sur la Pauline. Oh, je parle de moi à la troisième personne, c'est de pire en pire. Alors, d'où viens-tu ? Qu'aimes-tu dans la vie, hormis ton podcast ? Quel âge tu as ? Etc. Alors, moi je suis née en Normandie, à Deauville, mais j'ai pas mal déménagé dans ma vie, quand j'étais petite, avec mes parents principalement. Et du coup, aujourd'hui, donc, je vis à Grenoble. Et donc je suis sur Grenoble depuis une dizaine d'années maintenant. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, 35 à la fin de l'année. Donc ouais, ça fait depuis mes 23-24 ans que je vis à Grenoble. Et c'est vrai que moi, c'est une ville que j'aime beaucoup, c'est un environnement que j'adore. Alors oui, Grenoble, comme dans beaucoup de villes, il y a des petits problèmes de délinquance, tout ça, mais honnêtement, moi, le quartier où je vis, je m'y sens très bien. C'est une ville dans laquelle j'ai évidemment beaucoup de repères, étant donné que ça fait longtemps que j'y vis. Et surtout, j'adore son environnement parce que je peux aller randonner très facilement, on peut vite être en montagne, il y a des lacs aussi, pas loin. Donc c'est vrai que pour moi la nature est très importante, donc là j'y ai accès hyper facilement, même je peux prendre mon vélo et en 15 minutes de vélo je me retrouve en forêt, avec des cascades et tout ça, et ça c'est vraiment hyper agréable, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Voilà, vivre à Grenoble c'est super. Et donc, qu'aimes-tu dans la vie, hormis ton podcast ? Voilà, la nature, aller randonner. Qu'est-ce que j'aime d'autre ? J'aime beaucoup la lecture. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait un épisode sur ce sujet-là. Je lis pas mal, je lis tous les jours je lis. J'aime beaucoup aussi la musique, je chante, mon copain joue de la guitare, donc souvent on fait des trucs un peu tous les deux, et je pense qu'il n'y a pas une journée où je n'écoute pas de musique non plus. Qu'est-ce que j'aime d'autre ? C'est bizarre un peu dit comme ça. J'ai pas spécialement préparé l'épisode, donc bien sûr j'avais lu les questions en amont, mais j'ai pas spécialement écrit l'épisode. Qu'est-ce que j'aime bien aussi en pêle-mêle comme ça ? J'aime bien les brunchs, j'adore bruncher. Bruncher au resto ou faire des brunchs maison, j'adore les brunchs, voilà. Sachez que si un jour vous voulez m'inviter à manger, invitez-moi à faire un brunch. J'aime beaucoup aussi partir en voyage / en vacances. Alors je suis jamais partie très loin, mais j'adore découvrir des nouveaux endroits, j'adore découvrir des villes, des villages. J'ai beaucoup bougé en France, donc je commence un petit peu à connaître la France, sauf toute la partie ouest, la Bretagne, enfin ouais, tout ce qui est partie Bretagne, la côte ouest, Biarritz et tout, je n'ai jamais vu, donc c'est dans ma to-do list de trucs à faire dans ma life. J'aime bien aller courir aussi, bon ça c'est assez récent, ça fait 1 an maintenant que je cours, mais voilà, j'aime bien aller courir, j'aime bien prendre mon vélo et aller me promener en vélo dans la ville ou dans la nature. J'adore les animaux, bon ça c'est pas non plus un secret je crois, mais voilà, j'adore les animaux, j'ai 2 chats et un chien à la maison, et voilà, et les animaux ont une place très importante dans ma vie. Je mange très peu d'animaux parce que aussi ça me dégoûte d'en manger, ça m'arrive encore de temps en temps, mais c'est très rare. Bon voilà, je vous ai fait un petit pêle-mêle, j'adore les fleurs, j'adore la décoration. Voilà, j'espère que vous êtes contents de savoir ça. Ensuite, donc, j'ai eu d'autres questions qui sont un petit peu plus, limite philosophiques. Quelle émotion des autres est la plus difficile à accueillir pour toi ?
Alors, quand ce sont des personnes que je ne connais pas sur le podcast, je vais avoir, je pense, un petit peu de mal à gérer tout ce qui est émotion de tristesse. Parce que comme c'est des personnes que je ne connais pas, je vais peut-être... alors je vais pas manquer d'empathie parce que je vais en avoir beaucoup, mais vu que c'est une personne que je ne connais pas, je vais pas oser lui montrer mon empathie et puis en plus on est à distance, etc. Et donc du coup je vais pas trop savoir comment m'y prendre. Donc c'est vrai que si j'ai une personne qui va éprouver de la tristesse, je vais pas trop savoir comment le gérer et je peux avoir peut-être une image un peu froide, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais je pense que je dirais ça, mais après, mis à part ça, je suis très à l'aise avec les gens, je me mets beaucoup à leur place très vite, très rapidement, donc j'ai pas trop de mal à gérer les émotions des autres. L'émotion de la colère aussi, c'est quelque chose avec laquelle je peux avoir du mal. Par exemple, une personne qui va s'emporter très vite pour un truc qui, moi, et ça c'est personnel, hein, mais qui, moi, ne mérite pas ça, ne mérite pas cette énergie. C'est vrai que je vais être un peu en mode oula, je sais pas quoi faire, je vais peut-être y aller quoi. Donc parfois, ouais, c'est un petit peu ça, genre la tristesse et la colère. Parce que parfois, la colère, je réponds par la colère. Genre quelqu'un qui va s'énerver, qui va hausser le ton, je vais avoir souvent du mal à rester calme. Ensuite, j'ai eu la question, est-ce que tu crois que certaines choses ne peuvent pas se dire ? J'ai envie de dire que ça, pour moi, c'est comme l'humour. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc, est-ce que tu crois que certaines choses ne peuvent pas se dire ? Ça dépend avec qui. Je pense qu'il y a des personnes à qui tu peux dire certaines choses et pas d'autres. Et inversement avec une autre personne. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais moi je le vois vraiment comme ça. Je pense qu'on peut parler de tout, mais pas avec n'importe qui. Comme pour l'humour. Cette question, je l'ai beaucoup aimée. Que fais-tu de tout ce qu'on te dit ? Où est-ce que tu le ranges ? J'ai adoré cette question. Alors, qu'est-ce que je fais de tout ce qu'on me dit ? Je le range dans un petit tiroir à l'intérieur de moi. Et en fait, j'en fais bon usage. Enfin, je pense. C'est toujours très personnel. Mais j'essaye d'en faire bon usage dans le sens où, en fait, ça me nourrit un petit peu d'avoir vos expériences, vos ressentis, de voir ce que vous vivez. Je me rends compte que je suis beaucoup une personne qui, en discutant avec quelqu'un d'un truc, va dire « Ah oui, j'ai une copine, elle a vécu ça, et elle m'a raconté qu'elle avait ressenti ci, qu'elle avait ressenti ça. » Et en fait, maintenant, alors j'espère que vous le prendrez pas mal, hein, ceux que j'ai invités sur le podcast, mais du coup, je parle de vous, sans vous nommer, mais j'espère que vous comprenez. Je parle de vous aussi parfois, et souvent d'ailleurs, dans des discussions, où je vais dire « Ah bah oui, j'ai eu un invité ou une invitée sur le podcast, et c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle avait vécu ça, j'ai trouvé ça ouf, toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Enfin voilà, en fait, ça me nourrit vraiment, ça me remplit de vos connaissances. Je suis une personne très curieuse. Sur plein de choses dans la vie, notamment sur les émotions, sur les ressentis, sur les vécus en fait de chacun, sur le fait que une expérience, une ou des expériences sociales, émotionnelles, familiales, tout ce que vous voulez, va construire en fait la personne que tu es plus tard ou que tu es aujourd'hui. Et en fait tout ça, moi ça me passionne en fait, j'aime beaucoup toutes ces choses là. Donc en fait, vous me nourrissez et j'adore ça, je trouve ça génial parce que aussi vous apportez de la nourriture à mon esprit et à son ouverture et pour ça merci parce qu'en fait vous m'apprenez plein de choses, vraiment, moi je me sens hyper riche de vous écouter, d'écouter vos expériences, d'écouter vos avis, d'écouter vos vécus en fait tout simplement. J'ai l'impression que je me répète beaucoup. Mais je suis hyper passionnée par ça en fait. Je trouve ça génial en fait. Et voilà, donc je le range dans un petit tiroir. Et puis de temps en temps, soit ça repop dans une discussion, soit ça repop dans une discussion avec moi-même, on va pas se cacher. Et puis je me dis, ah ouais quand même c'était ouf ce qu'elle m'a raconté. Vous voyez, tout à l'heure je vous expliquais que l'épisode sur les gros m'avait particulièrement touchée parce que Daphné en parle très bien et m'a donné plein d'exemples du quotidien en fait, où c'est compliqué d'être une personne grosse. Et en fait, j'y repense souvent, alors que ça fait des semaines et des semaines qu'on a enregistré, mais là, très régulièrement, mais j'y repense en me disant, purée, c'est vrai qu'il y a ça quand même. Putain, c'est chaud, et ça fait chier, cette société, machin. Et voilà. Et pour plein de choses, c'est comme ça, l'épisode sur l'art avec Anaïs, c'est pareil, il y a des trucs qui me repopent en me disant, purée, mais ouais, c'est vrai,
Enfin voilà, bref. Il y a plein de choses qui font que tout ce qu'on me raconte, je le garde très précieusement en moi et ça a beaucoup de valeur à mes yeux. J'ai une question qui m'a beaucoup touchée. Quand as-tu su pour la première fois que tu savais écouter ? Alors, juste merci pour cette question. Je pense que tu vas te reconnaître, toi qui l'as posée. En fait, cette question m'a beaucoup touchée parce que dans cette question, il y a un compliment. Et de me dire que je sais écouter, ça a énormément de valeur pour moi. Donc merci infiniment de me le dire. Et en fait, c'est une question à laquelle je ne vais pas savoir répondre. Je voulais juste le dire pour m'auto-complimenter, d'accord ? En vrai, je sais pas. J'ai toujours aimé écouter les gens. Je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est bien de laisser la place au dialogue, de laisser de l'espace à chacun pour s'exprimer. Pour moi, le podcast, c'était vraiment cette idée-là, de laisser la place aux gens et à moi. Donc aux gens, pardon, c'est les invités, hein. Mais de laisser cette place au fait de pouvoir exprimer une certaine différence ou une certaine opinion dans notre société, qui peut être divergent. Par exemple, quand on a fait le premier épisode vraiment clé là-dessus, ça a été l'épisode où, avec mon invité Anaïs, où on explique qu'on ne veut pas d'enfants, et où on explique tout ce que la société nous déverse par rapport à ça. Et en fait, quand j'ai fait cet épisode, je me suis dit, purée, mais en fait, ça fait tellement du bien d'en parler, quoi. Pour moi, comme pour mon invité, en fait, je sais pas, moi, ça me semble primordial. Et donc, j'ai voulu enchaîner un petit peu sur des sujets de ce type-là, donc des sujets plus ou moins lourds, on va dire, hein, plus ou moins, j'ai pas envie de dire importants, mais plus ou moins impactants sur les dérives de notre société et le fait que quand on ne rentre pas dans certaines cases, ça peut être compliqué. Et moi, j'ai envie de discuter avec ces personnes qui font partie des autres cases. Voilà, encore une fois, pour nourrir mon esprit, nourrir ma soif d'ouverture d'esprit, et puis parce que je me dis, si moi j'ai envie de comprendre, il y en a d'autres qui ont sûrement envie, et je pense qu'il y a aussi des personnes qui sont dans ces autres cases, et à qui ça fera beaucoup de bien d'entendre qu'ils ne sont pas seuls, et à qui ça fera aussi sûrement beaucoup de bien de se retrouver dans les propos d'un tiers. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression que je me suis beaucoup dérivée de la question, mais du coup, je ne sais pas quand est-ce que j'ai su pour la première fois que je savais écouter. J'ai toujours aimé écouter. C'est pour moi juste entendre, c'est pas valable. En tout cas, aussi parce que je n'aime pas que juste on m'entende. J'ai besoin qu'on m'écoute. Donc j'essaye de faire aux autres ce que je veux qu'on me fasse. J'ai une question. Si tu pouvais faire une loi, laquelle serait-elle ? Alors, si je dois choisir une loi, franchement, mon cerveau et mon cœur vont tout de suite se tourner vers une loi par rapport aux animaux et pour la protection animale. Ça, c'est sûr, je le sais. Moi, je fais partie de ces gens qui vont plutôt faire des dons à des associations animales, de protection animale, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les humains, je ne dis pas que ce qui peut se passer sur cette planète envers des humains est acceptable, pas du tout. Je trouve que ce qu'il se passe est horrible. Je parle bien sûr de l'Ukraine, je parle bien sûr de Gaza, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, j'ai bien conscience de ça, mais c'est vrai que je mets un petit peu ça sous le tapis, entre guillemets, parce que je pense aussi qu'il faut choisir ses combats et qu'on ne peut pas être de partout et que... Enfin bref, je suis en train de m'étaler vers quelque chose de compliqué. Donc je disais que je pense que si je devais faire une loi, ça serait une loi pour la protection animale, et je pense que je ferais une loi indiquant qu'il faut un permis, entre guillemets, ou une formation pour adopter un animal de compagnie, quel qu'il soit, afin de connaître toutes les informations, tous ses besoins, comment est-ce qu'il faut s'en occuper, comment bien s'en occuper, et avoir des formations, un permis en fait, pour adopter un animal. Voilà, et que bien sûr cela soit délivré par des éducateurs bienveillant du monde animal. Oui, moi je vis dans un monde de bisounours, ok, il y a quoi. Mais voilà, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet dont on a parlé avec Célia dans un épisode du podcast cette année, où on a fait un épisode très centré sur le chien, parce que Célia est éducatrice canin sur la région grenobloise, éducatrice comportementaliste, et voilà, et c'est vrai que les animaux pour moi c'est hyper important, et je trouve que
on manque cruellement de protection animale dans notre société, même si ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça qui est ça, quoi. Donc voilà, je pense que si je devais faire une loi, ça serait envers les animaux, pour les protéger. Et aussi pour l'élevage intensif, tout ça, réduire. Quand je vois les tonnes de viande qui sont produites pour être jetées au final, parce qu'elles ne sont pas consommées, moi ça me débecte. Donc j'aimerais bien aussi qu'il y ait une loi qui soit faite pour ça, que les animaux soient mieux traités déjà dans les élevages, hein. Mieux tués aussi, mais moins. Voilà, je pense qu'on surproduit. Aujourd'hui, on surproduit pour mettre au final à la poubelle tellement d'aliments qui ne sont pas consommés ou consommables. Donc, bref, voilà, je vais pas m'étaler, mais vous avez compris l'idée, je pense. Je vais terminer avec cette question. Je la trouve très intéressante. Quelle est ta plus grande contradiction ? Alors je vous avoue que quand j'ai lu cette question, je me suis dit purée, c'est quoi ma plus grande contradiction ? Il y a un truc qui m'est venu tout de suite. Et ce qui m'est venu, c'est que je fais un podcast avec des gens pour parler aux gens. Alors que vraiment, je passe mon temps à dire que je n'aime pas les gens. Alors je m'explique. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec l'être humain. En règle générale, je le dis en rigolant parce que bon, vaut mieux en rire, mais c'est vrai qu'en règle générale, franchement, moi j'ai du mal avec l'être humain, j'ai du mal aussi avec les hommes, hein, on va pas se mentir, mais ouais, j'ai du mal un petit peu avec l'humain. Je trouve que l'humain est un être moche. Voilà. Et pourtant, à côté de ça, je fais un podcast avec des personnes, je rencontre plein de monde grâce au podcast. Et mon but, comme je vous le disais, c'est que ce podcast soit écouté par d'autres personnes pour qu'elles se sentent bien, etc. Alors c'est hyper contradictoire, voilà. Je dis que je n'aime pas les gens et pourtant je fais un podcast avec des gens, pour que les gens ils se sentent bien. Alors peut-être parce que je me dis inconsciemment... Ça y est, on rentre en psychothérapie, installez-vous, on va parler. Peut-être que je me dis inconsciemment, du coup, si les gens ils se sentent mieux, peut-être qu'ils seront moins chiants, moins cons, moins méchants, moins tout ça. Peut-être, je ne sais pas. Je ne me permettrai pas de dire que j'ai la solution pour sauver l'humanité de son désarroi, mais peut-être que je me dis un petit peu ça au fond. Ou alors je suis juste peut-être aussi très sélective envers les humains à qui je veux donner de l'énergie et de l'attention. Mais c'est vrai que je n'aime pas les gens. Voilà, quand je suis dans la rue, je trouve que les gens sont acariâtres, sont agressifs, sont impatients, pas agréables, pas souriants, qui râlent tout le temps pour tout. Je fais vraiment un effort social au quotidien pour travailler avec des personnes où c'est très horrible ce que je vais dire, mais je m'en passe, quoi. Vraiment, je m'en passe. Donc je pourrais m'en passer, quoi. Je fais beaucoup d'efforts parce que je me dis qu'il faut que j'en fasse. Voilà. Alors que pourtant faire le podcast c'est pas un effort, c'est du temps, c'est du travail, c'est de l'énergie, mais ce n'est pas un effort. Donc voilà, je pense que ma plus grande contradiction est là. Je ne sais pas si vous la comprenez, mais je sais pas si j'ai été bien claire. On va s'arrêter ici pour la FAQ. En tout cas, merci encore, j'ai pas répondu à toutes les questions parce que là je vois que l'épisode fait déjà à peu près 40 minutes. Et je voulais faire un épisode court pour le dernier de la saison, donc je vais pas répondre à toutes les questions, mais encore une fois, merci énormément, ça me fait trop plaisir quand vous êtes réactifs et que vous répondez à mes propositions. Donc je voulais passer à la partie annonce. Donc pour info, le podcast va prendre des vacances pour le mois d'août, et je vais prendre des vacances avec lui. Du coup, on se retrouvera le 9 septembre pour un tout nouvel épisode. En attendant, tout le mois d'août et tous les mardis du mois d'août, vous aurez une rediffusion d'un ancien épisode. Donc comme ça, toutes les semaines, durant le mois d'août, vous aurez un épisode à écouter qui sera en rediffusion. Ça vous permettra soit de le découvrir, soit de le redécouvrir. Et enfin, je voulais vous annoncer une petite surprise. Début septembre, pour vous remercier de votre présence, de vos écoutes, de vos retours, un petit concours arrivera sur le compte Instagram. Donc vraiment, venez vous abonner pour pouvoir voir ce que je vais vous proposer et puis éventuellement participer et peut-être, on ne sait pas, gagner. Donc voilà, il y aura, je crois, 2 lots à gagner, donc potentiellement 2 gagnants.
Comme j'avais fait l'année dernière en septembre, j'avais fait un concours avec des petites choses qui étaient en lien avec les thématiques abordées en saison 1. Et donc là, ça sera le même principe. On pourra retrouver des petits cadeaux qui seront en rapport avec soit les thématiques, soit les invités qui auront été présents en saison 2 du podcast. Voilà, ça sera une bonne manière de redémarrer la saison 3 et de bien clôturer la saison 2 et pour qu'on puisse repartir tous sur des bonnes bases et puis surtout pour vous remercier et vous donner l'occasion de gagner des petites choses. Alors vous vous doutez bien, je vais pas pouvoir vous faire gagner un iPhone ou un Dyson ou je ne sais pas quoi parce que comme vous ne l'avez compris, j'auto-finance le podcast, donc voilà, vous mettez pas non plus martel en tête, ça sera pas des lots de dingue, mais franchement je suis en train de le préparer là et ça s'annonce quand même très sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner au compte du podcast, je vous souhaite un bel été, profitez bien, détendez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos animaux, et puis je vous fais des bisous, à bientôt et cœur sur vous.